La citation de Sénèque: ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Sénèque, connu aussi sous le nom de Lucius Annaeus Seneca, était un philosophe, homme d'État et dramaturge de l'art romantique. Né à Cordoue vers l'an 4 avant Jésus-Christ, il est souvent associé au stoïcisme, une école de philosophie qui prône la maîtrise de soi et la vertu comme moyen d'atteindre la sagesse. Sénèque a eu une influence considérable sur la culture romaine et sur les générations futures de penseurs et d'écrivains. Il a été le percepteur de l'empereur Néron et a écrit des œuvres majeures telles que De la brièveté de la vie et De la tranquillité de l'âme. Malgré sa position élevée, il a été contraint au suicide par Néron en l'an 65 après Jésus-Christ. Ses écrits continuent d'être étudiés et appréciés pour leur profondeur et leur perspicacité. Cette perspective stoïcienne nous encourage à reconnaître que le véritable obstacle est souvent notre propre peur ou manque de confiance. En osant faire face aux défis, nous pouvons découvrir qu'ils ne sont pas aussi redoutables qu'ils le semblent. C'est une leçon intemporelle sur la force de la volonté et sur la façon dont notre état d'esprit peut transformer notre réalité. En embrassant le courage et en prenant des initiatives, nous pouvons surmonter les difficultés et réaliser notre potentiel. Cette citation est un rappel que l'action est un antidote puissant à la peur et à l'incertitude. Imaginez que vous êtes devant votre garde-robe le matin, hésitant sur la tenue à choisir. Selon Sénèque, c'est cette hésitation qui rend la décision difficile, pas le manque de choix. Ou bien pensez à la fois où vous avez repoussé l'idée de parler en public. Ce n'est pas la complexité de l'acte de parler qui est intimidante, mais plutôt notre propre appréhension. C'est comme quand on procrastine pour commencer un régime ou un programme d'exercice. Ce n'est pas le régime ou l'exercice qui est difficile, mais notre propre résistance à commencer. Ou encore, c'est la même chose avec l'apprentissage d'une nouvelle langue. On pense que c'est la langue qui est difficile, mais c'est notre peur de faire des erreurs qui nous retient. Enfin, pensez à la cuisine. Nous pouvons penser que préparer un plat compliqué est au-delà de nos capacités. Mais une fois que nous osons essayer, nous découvrons souvent que c'est plus facile que prévu. En somme, la citation de Sénèque nous rappelle que c'est en osant franchir le pas que nous surmontons les difficultés, transformant l'impossible en possible. Prenons l'exemple de la technologie. Vous savez, ce moment où vous fixez un nouveau smartphone, convaincu qu'il est trop compliqué pour vous. Selon notre ami Sénèque, c'est votre hésitation qui complique les choses. Une fois que vous osez explorer, vous réalisez que l'icône de l'appareil photo n'est pas un piège, mais un simple bouton à presser. C'est comme quand vous regardez un tas de vêtements à repasser. Chaque chemise vous semble être une montagne à escalader. Mais une fois que vous commencez, vous vous transformez en un maestro du fer à repasser, glissant sur les plis comme un patineur sur la glace. Ou encore, quand vous pensez à appeler le service client, et vous imaginez déjà une éternité d'attente. Mais en osant composer le numéro, vous découvrez parfois que l'attente n'est que de quelques minutes et que le problème est résolu plus vite que vous ne le pensiez. Enfin, pensez à cette fois où vous avez dû assembler un meuble sans instruction. Vous avez regardé les vis et les planches avec désespoir, mais en osant improviser, vous avez fini par créer quelque chose qui ressemble vaguement à un meuble. Et c'est déjà une victoire. Voilà, Sénèque nous enseigne que c'est en osant que nous transformons les montagnes en taupinières et que nous trouvons souvent que les choses ne sont pas aussi difficiles qu'elles le paraissent. Alors osez, et vous verrez que même le plus redoutable des smartphones peut devenir votre meilleur ami. Ah, le travail, ce joyeux labyrinthe de défis et de tâches qui semblent parfois aussi insurmontables que de gravir l'Everest en chaussons. Mais comme le dirait notre cher Sénèque, c'est souvent notre propre hésitation qui transforme une colline en montagne.
Imaginez-vous devant un projet colossal, avec autant de feuilles de calcul ouvertes que de fenêtres dans un gratte-ciel. Vous pourriez penser que c'est la complexité du projet qui est intimidante, mais en réalité, c'est votre propre tergiversation qui lui donne des airs de bête féroce. Prenons un exemple concret, les réunions. Ah, ces assemblées où tout le monde parle en même temps, et où l'on se demande si on est dans une réunion ou une audition pour un opéra. Vous pourriez craindre de prendre la parole, mais une fois que vous osez, vous découvrez que vos idées sont aussi bien accueillies qu'un vendredi après-midi dans un bureau. Et que dire des emails ? Vous savez, ces messages qui s'empilent dans votre boîte de réception comme des briques dans un jeu de Tetris. Vous pourriez penser que répondre à tous est une tâche herculienne. Mais, une fois que vous avez commencé, vous devenez un maestro du clavier, jonglant avec les mots comme un chef-d'œuvre avec sa baguette. Ensuite, il y a le fameux réseau professionnel. L'idée de réseauter peut sembler aussi agréable que de marcher sur des Legos à pieds nus. Mais en osant sortir de votre zone de confort, vous pourriez bien trouver que nouer des liens professionnels est aussi facile que de lier conversation avec un vieux copain au café du coin. Et n'oublions pas les présentations. Se tenir devant un public peut sembler aussi terrifiant que de chanter en solo à l'Eurovision. Mais une fois que vous osez monter sur scène, vous réalisez que le pointeur laser est votre baguette magique et que chaque diapositive est une étape vers la gloire. Enfin, considérons l'apprentissage de nouvelles compétences. Cela peut ressembler à essayer de déchiffrer un hiéroglyphe égyptien. Mais en osant vous lancer, vous découvrez que le nouveau logiciel n'est pas plus compliqué qu'un jeu vidéo des années 90. En somme, appliquer la citation de Sénèque au travail, c'est reconnaître que c'est notre propre appréhension qui donne du poids à nos tâches. En osant les affronter, nous les rendons plus maniables et nous pouvons y trouver du plaisir. Alors, la prochaine fois que vous serez face à une montagne de travail, rappelez-vous, osez et la montagne deviendra une colline. Osez et vous verrez que même le plus redoutable des tableurs Excel peut devenir votre terrain de jeu. Osez et transformez le travail en aventure. Ah, surmonter nos peurs. C'est un peu comme découvrir que le monstre sous le lit n'était en fait qu'une pile de chaussettes mal rangées. C'est une aventure qui commence par un hic et se termine souvent par un « oh, c'était tout ». En affrontant nos peurs, nous devenons des explorateurs de l'inconnu, des conquérants de l'impossible et des fois des héros de notre propre salon. C'est un peu comme apprendre à nager. Au début, on a l'impression de se débattre dans un océan de panique, mais une fois qu'on a pris le coup, on se sent comme un poisson dans l'eau. L'un des plus grands avantages, c'est la confiance en soi, qui se gonfle comme un ballon de baudruche. Vous savez, cette sensation de pouvoir soulever des montagnes, ou à défaut de pouvoir enfin ouvrir ce bocal récalcitrant. Et parlons de la résilience. C'est comme si chaque peur surmontée ajoutait une couche d'armure invisible, vous rendant aussi imperturbable qu'un chat qui somnole au soleil. La détermination, elle aussi, prend des stéroïdes et vous vous retrouvez à poursuivre vos objectifs avec la ténacité d'un terrier sur la piste d'une taupe. Ensuite, il y a la croissance personnelle, qui n'est pas seulement une phrase accrocheuse pour les bios Instagram. C'est réel. C'est comme si chaque peur vaincue vous faisait gagner des points d'expérience dans le jeu de la vie, vous rapprochant du niveau supérieur. Et n'oublions pas le courage, cette étincelle qui vous pousse à sauter en parachute ou à présenter votre idée lors d'une réunion, même si vos genoux tremblent comme des feuilles d'automne dans le vent. Mais attendez, il y a plus. Surmonter vos peurs, c'est aussi ouvrir la porte à de nouvelles expériences. C'est dire oui à cette aventure de voyage, même si l'idée de voler vous rendait autrefois aussi nerveux qu'un écureuil sur une autoroute. C'est accepter cette promotion, même si le poste vous semble aussi intimidant qu'un puzzle de 10 000 pièces. C'est comme si chaque peur surmontée était une clé qui déverrouillait un nouveau monde de possibilités. Et que dire de l'impact sur les relations ?
En surmontant vos peurs, vous devenez un aimant pour les autres aventuriers, attirant des amis qui sont plus intéressés par votre histoire de comment j'ai vaincu ma peur des araignées que par la météo. Vous devenez un phare de possibilités, inspirant ceux qui vous entourent à affronter leurs propres dragons. Enfin, surmonter vos peurs, c'est bon pour la santé. Oui, vous avez bien entendu. C'est comme si chaque peur vaincue éliminait un peu de stress, vous laissant aussi détendu qu'un chat après une longue sieste. Vous dormez mieux, vous riez plus, et vous pourriez même vous retrouver à faire des choses folles, comme du yoga ou de la méditation. En résumé, surmonter vos peurs, c'est un peu comme devenir le super-héros de votre propre vie. C'est transformer « je ne peux pas » en « regardez-moi faire ça ». Et c'est une aventure qui vaut chaque palpitation, chaque sueur froide et chaque moment de triomphe. Alors la prochaine fois que la peur frappe à votre porte, invitez-la pour le thé, puis montrez-lui gentiment la sortie. Vous pourriez juste découvrir que le monde est un peu plus lumineux de l'autre côté.